Étudions les caractéristiques d'une réaction d'ordre nul. Loi de vitesse. Considérons la réaction dans laquelle un réactif A réagit pour former des produits C et D. Cette réaction admet un ordre 0. La loi de vitesse s'écrit ainsi. Avec A à la puissance 0 égale à l'unité, la vitesse est égale à la constante cinétique. Les réactions d'ordre 0 ou nul sont des réactions dont la vitesse ne dépend pas de la concentration des réactifs. La vitesse est donc constante. Quelques remarques d'ordre expérimental. Ce cas est très rare expérimentalement en cinétique homogène. Un ordre nul est envisageable dans le cas où une enzyme ou la surface d'un catalyseur est limitante. On peut citer l'oxydation biologique de l'éthanol en acétaldéhyde par l'enzyme alcool déshydrogénase du foie, ou encore la décomposition de la phosphine sur la surface chaude de tungstène à pression élevée si la surface catalytique est saturée. Une réaction n'est jamais d'ordre 0 du début à la fin. En revanche, pendant toute une partie de son avancement, cela peut être le cas. Expression de la concentration du réactif en fonction du temps. Par définition, la vitesse s'écrit ainsi, car le coefficient stoichiométrique de A est de 1 et que A est un réactif. On vient de montrer que la vitesse s'écrit aussi V est égal à K. On a donc l'égalité suivante. Afin de trouver l'expression de A, il faut résoudre cette équation différentielle. Pour cela, il faut faire passer moins dt de l'autre côté. Il faut maintenant intégrer. Comme K est une constante, on la sort de l'intégrale. À t égale 0, la concentration initiale en A est A0, d'où les premières bornes d'intégration. Puis à la date t, la concentration est de A. Comme la primitive de 1 est x, les primitives respectives seront A et t. On obtient donc la relation suivante. Après simplification, on obtient donc que la variation temporelle de A à l'ordre 0 est donc A égale A0 moins K fois T. L'étude expérimentale de la concentration du réactif A au cours du temps fait apparaître une décroissance linéaire caractéristique d'un ordre nul. La pente est égale à moins K. On détermine graphiquement la pente. K est égal à moins la pente expérimentale. L'unité de K se trouve facilement en rappelant que V est égal à K. K a donc la dimension de la vitesse. Elle s'exprime en mol par litre et par seconde. Temps de demi-réaction. Le temps de demi-réaction correspond au temps au bout duquel la moitié du réactif limitant, initialement introduit, a été consommée. Donc ici, le temps où la concentration est la moitié de la concentration initiale. Soit à t égale t1 demi, la concentration est égale à la concentration initiale divisée par 2. À partir de l'évolution temporelle de la concentration, on obtient la relation suivante. Après réarrangement et simplification, on trouve que t1 demi est le rapport de la concentration initiale du réactif divisé par 2 fois la constante de vitesse. Le temps de demi-réaction est proportionnel à la concentration initiale du réactif A pour un ordre nul.